Méditation du 3 mai, le Dieu qui nous porte assistance. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Somme 46, verset 2, version Semeur. Oui, c'est vrai, tous sans exception, à un moment de notre vie, nous nous sentirons désemparés, vulnérables, et nous devrons affronter de véritables tribulations. Et, bien que personne ne doive vivre en pensant à cela tous les jours, il serait aussi insensé de ne pas faire de provision au cas où ces événements arriveraient. C'est là que notre Dieu apparaît face à nous, nous disant « Je vous abriterai, je vous donnerai ma protection, je vous fortifierai quand vous vous sentirez faible et dans la détresse, je viendrai promptement vous prêter assistance. » Je ne sais ce que représentent ces promesses de Dieu pour vous, mais si vous avez traversé des tribulations, vous comprenez sûrement très bien ce qu'il dit ici. Imaginez-vous ce que doit avoir signifié ce verset pour les 800 survivants du naufrage du Titanic. Parmi les 1400 passagers morts dans cette tragédie, avez-vous une idée du nombre de fois qu'ont été répétées ces paroles ou d'autres semblables? L'histoire raconte que le Carpathia, le premier bateau qui est venu secourir les victimes, a pu arriver dans la zone du sinistre à peine 4 heures après l'accident, mais qui n'a pu secourir que ceux qui étaient dans les canaux de sauvetage. Les autres sont morts frigorifiés dans l'eau parce que les secours n'étaient pas arrivés à temps pour les sauver, ou noyés à l'intérieur du bateau parce qu'en nombre insuffisant. Les canaux n'avaient pu les recevoir. Le California, l'autre transatlantique qui se trouvait alors à 16 km de la tragédie, n'avait pas reçu l'appel au secours parce que, quelques minutes plus tôt, ses radiotélégraphistes avaient éteint l'appareil, fâchés par l'attitude arrogante de l'équipage du Titanic quand ils avaient essayé de les avertir de la présence d'icebergs dans la zone. Notre Dieu n'est pas seulement un secours, il est le secours le meilleur, parfait et très rapide quand nous en avons besoin. Il est là quand le désastre menace beaucoup de gens, mais il protège aussi individuellement quand les autres semblent nous avoir oubliés. Son amour est si grand qu'il s'offre pour devenir une forteresse où nous pouvons nous réfugier de tout danger et de l'ennemi de nos âmes. De même qu'un bateau a besoin de canaux de sauvetage, qu'un soldat a besoin d'un fort d'où il peut combattre et que tout être humain a besoin d'un toit et d'une famille qui le protège, dans notre expérience spirituelle, nous ne devons jamais oublier que Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.